Et puis, quand vous lisez ces choses, vous vantez même ces gens-là. Je vous dis qu'au retour de Jésus, il va trouver des créatures. Une femme qu'on a transformée. Et un homme devient une femme. Jésus va trouver des monstres. Je n'ai pas créé ces gens. Ce sont des monstres. Ce sont des démons. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés frères, le mariage doit être respecté par tous. Amen. Le mariage n'est pas respecté. Ah, tout ce que nous avons, c'est l'émanation de ne pas respecter le mariage. Quelqu'un se rebelle, un homme il devient comme un animal. L'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu, c'est un homme animal. Et il agira toujours comme un animal. Il y en a qui font des choses qui ne sont pas vraiment. C'est malheureux de voir un homme tout fait. Il fait des choses de vice contre aujourd'hui, la femme a deux maris. La polyandrie. Polyandrie ni la polyandrie, c'est-à-dire bibi il va dormir chez l'autre. La nuit anakwenda kulala kwa mwanaume mwingine. Et ce sont ces femmes-là qui crient Hosanna, alléluia. Si on prêche, ces femmes-là c'est du mensonge. C'est faux. Na wewe uko na mwanamke wa namna anasema sœur Catherine. Ule ni sœur. Mwanamke ako na banaume bawili. Ni sœur kuni. C'est un démon. Siwezi kuingia hata kunyumba yako. Amen. Siwezi kuja hata vyakula vyako. Même manger sa nourriture. Jamais, jamais ça. Non mon frère. Hapana ndugu yangu. Tutaweza kuheshimia sauti ya Mungu. Nous pouvons respecter la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi mes bien frères, il y a de très mauvaises choses qui sont dans les églises du monde. Mais sauf les saints. Les saints, Mungu épargné. Dieu a épargné batakatifu yake. La meilleure femme à épouser, c'est ici. C'est-à-dire, si tu vas prendre une femme de ta tribu comme le frère l'a prêché, c'est malheureux. Regardez encore. On va encore lire autre chose. Nous sommes Deutéronome. Kumbukumbu la Torah, chapitre 7. Sura ya 7. Verset 3. Mstari ya 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Ça c'est la parole du Seigneur. Amen. Hakuna tout discuter. Il n'y a pas à discuter. Hakuna si. Hakuna si. Hapa peko paka amina. Ici il n'y a que amen. Quand la parole parle, nous nous taisons, nous disons amen. Amen. Attendez comme il faut. Même si je suis dans la peut-être ou bien si j'avais épousé une femme d'autrui, ou bien j'avais épousé mais en croyant ces messages, peut-être que j'ai cette femme-là chez moi à la maison. Mais quand on prononce cette parole, je dois répondre amen.
Mes bien-aimés frères, mes bien-aimés sœurs, c'est la pure vérité. Nous devons, Dieu est la parole. Beaucoup veulent aller au ciel. Oui, Mungu kama ni kifuebe moyo. C'est vrai, ils prennent Dieu pour un monstre. Et quelque part, et lorsque nous mourrons, nous irons le voir. une lumière moyo. Ou bien une certaine lumière là, quelque part. qui est là, et quand nous mourrons, nous le verrons. Dieu est la parole. C'est lui qui a Dieu à la parole. Celui qui n'a pas la parole de Dieu n'a pas Dieu. Où le Mungu c'est la parole. Les dieux que nous adorons. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était au commencement. Dans l'éternité. Dieu est la parole. Celui qui a la parole a Dieu. Celui qui n'a pas la parole n'a pas Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, Dieu a donné deux choses à l'homme. La vie éternelle. Dieu lui-même dit, Jésus est la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné le Seigneur Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Écoutez, la vie éternelle. Tout sommes Jean chapitre 17 verset 2. Jean 17 qu'est-ce que la vie éternelle? On veut nous montrer uzima milele ni nini. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. La vie éternelle, il faut nécessairement connaître. Il n'a pas à qui est cet homme Jésus? Qui est cet homme qui est mort à la croix, crucifié, couronné d'épines, saignant comme un voleur? Si vous ne reconnaissez pas ça, alors c'est difficile. La vie éternelle, qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ. C'est la vie éternelle. Vous cherchez la vie éternelle. Utaweza kwenda magroupe de prière. Tu peux aller dans des groupes de prière. Utaweza kwenda kujeûner. Même jeûner. Utaweza crier le matin le soir. Vous n'aurez pas la vie éternelle. La vie éternelle est dans Jésus-Christ. Seul. Je vais maintenant commencer à parler ces choses pour passer au événement Nicolas. Je ne peux pas passer directement sans parler de Jésus-Christ qui est l'auteur de la vie éternelle. Amen. Nous sommes quelque part. Disons, pas du moyen. Je tout pite pour événement Tous sommes Jean. Jean, Yohani. Deuxième Jean. Yohani wa pili. Mes bien-aimés frères, Bapenda banduku. Nous devons vérifier notre expérience avec Dieu. Parce que le plus grand expérience, c'est Dieu lui-même. Utaweza kusema mimi nilipata Saint-Esprit. Je peux dire que j'ai reçu le Saint-Esprit. Mimi nilipata neno la Mungu. J'ai reçu la parole de Dieu. Mais si cette expérience ne s'emboîte pas avec la parole, kama ile onjo yako aiambatane na neno la Mungu, oubliez cela. Sababu ile onjo ile recommencer à zéro. Parce que c'est Dieu seul maana ni Mungu peke yake qui est l'auteur de l'expérience. Mwenye kuwa mwanzilisha ile onjo. Voyez mais Mwoni sasa Mungu anasema Dieu dit
Comme Dieu a donné la vie éternelle, cette vie est en Jésus-Christ. Ayina mumazebu, ce n'est pas dans ayina kumseminaire, ce n'est pas dans un ayina mungarenga, encore moins chez les ayina mucatholique, ou chez les catholiques. ayina nilijene toute la nuit, Oh, j'ai jeûné toute la nilijene mamiaka na mia. j'ai jeûné pendant En tout cela, frère, revenez un peu. La vie éternelle se trouve seulement en Jésus-Christ. iko tu ndani ya Yesu Kristo. Amen.